m'appelle Nicole et j'habite à Saint-Maurice-de-Raymond et je suis famille d'accueil pour l'association Nos Amis Félins Barrois. Eh bien, tout simplement, j'ai vu un article de presse comme quoi il y avait une association qui se créait sur Ambérieu où ils expliquaient un peu leur but et du coup, je les ai connus comme ça. On gagne rien à être famille d'accueil, en fait, c'est une passion, c'est un plaisir. Et en fait, eh ben, on est là pour aider, pour protéger, pour soigner les pensionnaires qu'on nous confie, mais aussi pour les éduquer et les sociabiliser, notamment la propreté. Hein, quand on a des chatons, c'est important puisque dans l'avenir, en fait, ils vont être adoptés. Alors, les premiers que j'ai eus en famille d'accueil, en fait, c'était deux bébés que j'ai appelés Monsieur Petit Mimi et D'Artagnan. Et, euh, et ils étaient tout petits, ils faisaient 310 grammes. Donc c'était pas encore l'âge où ils avaient bien fait la transition au niveau des croquettes. Hein. Ils ont été séparés de leur mère un peu tôt. Et du coup, c'était un petit peu dur avec Monsieur Petit Mimi parce que comme il avait beaucoup de verre dans le ventre, qui était très gros, il mettait longtemps à manger et souvent il s'endormait pendant qu'il mangeait. Donc c'était plusieurs petits repas par jour, c'était un peu hard. Et D'Artagnan, il voulait toujours être collé à moi, il me montait sur l'épaule et on se baladait comme ça dans la maison pendant qu'il était sur l'épaule. Voilà, c'était les premiers que j'ai eu en famille d'accueil, quoi. C'est quand on nous confie des pensionnaires qui sont dans des états parfois pitoyables, qui sont malades, qui se lavent même plus tellement ils sont mal physiquement et moralement, je dirais. C'est que en leur offrant du temps, de l'attention, un toit même momentané, mais ça reste un toit, on les voit se transformer, grandir, s'épanouir, être de mieux en mieux. Ils commencent à jouer, ils font des câlins. Voilà, là, on se sent vraiment utile. On se dit que c'était la bonne chose à faire, quoi. Alors le plus dur, justement, quand des fois c'est un peu trop, comment dire, des fois ils arrivent dans des états terribles et malgré toute l'attention, tous les soins qu'on leur apporte, et c'est trop tard. On est arrivé trop tard et du coup, on est obligé malheureusement de leur dire au revoir et ils deviennent des étoiles, ils montent au ciel, quoi. Ça c'est dur. Et aussi, ce qui est difficile aussi, c'est quand ils sont malades, qu'ils ont des diarrhées, des choses comme ça, quand on en a plusieurs. C'est très contraignant, tout ce qui est hygiène, le ménage, ça c'est difficile aussi. Et le biberonnage, parce que ça demande beaucoup de temps. Voilà. C'est dur, mais c'est euh, c'est comme être maman, c'est comme être une maman. Moi j'ai une anecdote, un jour j'ai eu un petit chat qui était issu de la rue, mais qui était un sacre de pyromanie. Et je l'avais appelé Lulu la colle parce qu'il ne me quittait pas, il était tout le temps dans mon t-shirt. Et c'est le chat que j'ai gardé le moins longtemps possible. Je l'ai gardé une journée. Et il a été adopté par une dame des Grottes La Balme. Et c'est devenu une amie par la suite. Donc c'est super, j'ai des nouvelles régulièrement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je connaissais le propriétaire du papa de ce chaton. Voilà. Et donc en fait, on a discuté un petit peu et du coup, il a réussi, enfin, on a réussi à ce qu'il fasse stériliser son chat, malgré qu'il trouvait que les bébés étaient beaux. Il a compris qu'il fallait qu'il fasse stériliser son chat, donc ça c'est une bonne réussite. Donc maintenant, ce petit chaton, il s'appelle Isis et il adore l'eau, il dort dans les lavabos. Souvent, les gens, ils hésitent, ils ont peur des jugements, ils culpabilisent parce que
ben, il y a d'autres causes qui semblent plus nobles en fait. Et moi je dis toujours que chacun choisit son combat, sa lutte. Que certains c'est les restos du cœur, d'autres c'est la lutte contre le cancer. Et bah, nous, on aide les chats, les chatons des rues. Voilà, ils vivent dans la misère, ils vivent sous des conditions climatiques terribles, ils sont parmi les maladies. Enfin, les gens ne se rendent pas compte, ils disent c'est la nature, mais non, c'est pas vrai, c'est faux. Les gens essayent de déculpabiliser, de se déresponsabiliser. En fait, c'est souvent, il n'y a pas de chats sauvages, c'est pas vrai, il n'y a pas de chats des rues, c'est pas vrai, c'est des chats qui sont issus de, de familles, c'est des chats qui se sont perdus, des chats qui ont été abandonnés et qui se reproduisent entre eux. Et même les chatons, moi j'appelle pas ça des chats sauvages. C'est faux en fait parce que ces chatons issus de chats qui avaient des maîtres en fait, ben, ils deviennent sauvages par la force en fait des choses. Mais c'est faux et en fait tous ces chats et ces chatons, ils ont eu un maître et ils auront un maître grâce à l'association quoi.